surmonter la crise, quoi qu'il en coûte. On se souvient de cette formule d'Emmanuel Macron au début de l'épidémie de coronavirus en France. Hier, le gouvernement a une fois de plus renforcé son plan d'urgence économique à destination des entreprises et des salariés. 110 milliards d'euros au total désormais. L'exécutif a par ailleurs annoncé des primes pour les soignants, jusqu'à 1 500 € pour eux. Est-ce que ça répond vraiment à leurs besoins à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris? Marine Giraud, Juliette Pietraszewski. Une prime pour le personnel soignant en pleine épidémie de coronavirus. La nouvelle est bien accueillie par Myriam Sainte-Marie, infirmière. Je trouve que l'initiative est déjà louable. Déjà 1 500 €, c'est une jolie somme. Il y a un surcroît de travail, une prise en charge de patients qui est très lourde. Un avis partagé seulement en partie par Florence Bédag, infirmière en réanimation pour les patients atteints du coronavirus. C'est pas ça qu'on veut. Ils n'ont pas compris encore. Selon elle, les annonces ne règlent pas le problème global de l'hôpital public. On veut des augmentations de salaire, on veut des embauches, parce que là, il y a eu un renfort important pour compenser, parce que de toute façon, ça ne serait jamais sorti. Mais ces personnes-là, nous, on veut les garder. Ils vont partir. Et on va se retrouver avec pas grand monde dans les services. François Salacasse est neurologue et membre du collectif Interhôpitaux. Il dénonce des primes inégales selon les départements et des mesures qui ne s'inscrivent pas dans la durée. On va vivre avec le Covid longtemps. Et pour ça, il faut avoir des plans qui soient beaucoup plus ambitieux que de donner juste une prime. Le problème de personnel dans les hôpitaux publics va être le problème majeur. Et il appelle le gouvernement à s'appuyer sur le personnel soignant pour trouver des solutions durables pour l'hôpital public.